Salut à tous les amis, c'est Value, j'espère que vous allez tous très bien et on se retrouve pour ce nouveau thread horreur. Comme vous le savez maintenant, la semaine prochaine c'est Noël et il y aura donc 3 histoires spéciales Noël et si vous voulez pas les rater, je vous invite tout de suite à vous abonner à la chaîne pour être sûr de pas rater la sortie. Je vous concocte aussi une petite surprise pour Nouvel An, donc si vous voulez pas la rater, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On se retrouve donc pour 2 histoires comme d'habitude, une un petit peu courte et l'autre qui est plutôt longue cette fois, en plus dans des thèmes qui changent un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Enfin bref, je vous en dis pas plus, on passe à nos 2 histoires. Cette histoire est arrivée à Tom il y a quelques années lorsqu'il avait 13 ans. Quelque chose que je comprends pas trop ou alors le convertisseur de Google n'est pas bon, il dit qu'à cette époque et à cet âge il était assez petit et qu'il mesurait seulement 1m70. Mais moi dans ma tête 1m70 à 13 ans je trouve que c'est assez grand, vous avez qu'à me dire en commentaire si je me trompe. Mais bon pour lui il se trouvait un peu petit et il avait l'habitude de se sentir un peu démuni sans défense face aux situations extrêmes. Comme il était de nature assez timide, introverti et stressé, il avait souvent sur lui soit un couteau de poche, soit du gaz poivré. Il dit qu'il avait souvent l'habitude d'explorer des petits lieux un petit peu flippants avec son meilleur ami Ruben. Il habite dans une assez grande ville et il explique que beaucoup de bâtiments sont abandonnés ou sont en chantier. Et donc ils aiment bien le week-end aller se faire des petites frayeurs en allant les explorer à la tombée du soleil. Cette fois-ci avec Ruben ils avaient pour projet d'aller explorer la voie ferrée. Ils avaient prévu ce plan depuis quelques semaines, avaient regardé des images sur internet vues par Google Maps. Donc une fois arrivé au jour J, Tom était extrêmement excité à tel point qu'il a oublié et son couteau et sa bombe au poivre. Comme c'était la première fois qu'ils allaient explorer ce lieu, ils se sont retrouvés en journée et sont partis de la maison de Tom. Ils sont donc partis de sa rue et ont marché environ 1 heure ou 2, donc dans des quartiers assez tranquilles qu'ils connaissent bien. Tout ça les a mis à l'aise et il se sentait extrêmement en sécurité, c'est aussi pour ça qu'il a pas remarqué qu'il avait pas pris son matériel de défense. Mais donc après 2 heures de marche, il se retrouve maintenant dans des quartiers en travaux ou abandonnés et le coin est bien plus stressant. Mais les 2 amis n'avaient rien remarqué car ils s'amusaient bien, en tout cas jusqu'à ce que Tom se retourne pour ramasser un bâton et aperçoive derrière lui 5 silhouettes avec le visage couvert. Dans un premier temps, il se dit tout simplement que c'est des jeunes qui vont eux aussi sur la voie ferrée et ils y prêtent pas plus attention. Mais après plus de 100 mètres marchés dans la même direction alors qu'ils ont pris des embranchements un peu spéciaux, ils étaient toujours derrière eux. Il décide donc d'en parler à son meilleur ami pour que les deux soient sur leur garde. Et son meilleur ami lui a dit que la meilleure chose à faire c'était de faire face et de se retourner et de les dévisager. Les 2 amis se retournent alors et les regardent fixement. Le groupe de 5 personnes masquées s'arrête net, comme s'ils analysaient la situation. 3 de la bande sont partis sur la droite et 2 sur la gauche, passant à travers les bâtiments abandonnés. Tom et son ami entendaient les bruits de pas résonner dans les bâtiments se rapprochant d'eux à grande vitesse. Ils étaient complètement perdus au milieu de cette route et ne savaient pas comment réagir, jusqu'à ce que l'un des hommes masqués sorte d'un bâtiment extrêmement près des 2 amis. Ça les a fait tout de suite sortir de leur transe de peur et ils se sont mis à courir dans le sens opposé. Heureusement, Tom avait l'habitude d'explorer tout ce coin abandonné, donc il savait un autre embranchement qui les mettrait à l'abri. Ils ont couru environ 1 km, qu'il dit maintenu par l'adrénaline car ils étaient épuisés. Mais ils savaient que dans seulement quelques minutes, ils passeraient au-dessus d'un pont qui les emmènerait dans un quartier habité. Mais une fois le pont passé, ils ne se sont pas arrêtés pour savoir s'ils se faisaient toujours prendre en chasse. Ils ont continué à courir jusqu'à apercevoir d'autres personnes se promenant dans les rues. Ça les a un petit peu rassurés, mais pas assez pour continuer leur aventure vers la voie ferrée. Ils ont donc fait un énorme détour pour décider de rentrer au final chacun chez eux. Il dit qu'aujourd'hui ça fait quelques années que cette histoire s'est passée, mais qu'il a toujours pas osé la raconter à ses parents parce qu'il a peur qu'ils ne le laissent plus sortir explorer les alentours. Mais par contre, il a plus jamais eu envie d'aller explorer cette voie ferrée car il sait pas où est-ce qu'il mettrait les pieds et sur qui il tomberait. Les amis, c'est la fin de cette première histoire et j'espère qu'elle vous a plu. Je sais pas moi si je l'aurais dit à mes parents parce que c'est vrai que si c'est ta passion, t'as un petit peu peur qu'on te l'enlève. Alors dites-moi vous comment vous auriez réagi à la place de Tom. En attendant, on passe sur notre 2e histoire. Kate a environ 24 ans aujourd'hui et elle raconte une histoire qui la suit depuis ses 15 ans. En tout cas, elle l'a suivie jusqu'à ses 20 ans et il lui a fallu 4 ans pour pouvoir la raconter à d'autres personnes. Elle dit qu'elle avait honte d'en parler car elle ne sait pas si c'est elle qui a psychoté ou s'il y avait vraiment une raison de s'inquiéter. Personnellement, je pense que c'est le cas et vous me direz ce que vous en penserez vous aussi. À l'époque, elle avait 15 ans et c'est une fille tout à fait normale qui travaillait bien à l'école, rien de spécial à dire d'ailleurs. Elle habitait en ville et c'était vendredi après les cours, elle devait aller voir un film avec sa meilleure amie. Comme ils sont sortis des cours vraiment en avance par rapport à l'heure du film, ils
ils ont décidé de flâner un petit peu dans un magasin de jouets non loin du cinéma. Elles s'étaient séparées et étaient chacune dans des allées du magasin différentes, et Kate s'est retrouvée dans une allée avec des jouets pour lesquels elle était beaucoup trop vieille, de type poupée ou Barbie. Mais alors qu'elle avait la tête ailleurs, elle entend en fond une sorte de sifflement étrange. Elle en a vraiment trop rien pensé, il y avait quand même d'autres personnes dans le magasin, alors elle se dit que c'est tout simplement quelqu'un qui siffle ou alors ça ressemblait à une notification de téléphone. Bref, elle continue à arpenter les allées et finit par retrouver sa meilleure amie. Elles ont continué à traîner dans le magasin en rigolant ensemble toutes les deux, lorsque d'un coup elle a à nouveau entendu cet étrange sifflement. Cette fois ça l'a vraiment marqué, mais comme elle était en plein milieu d'une conversation assez drôle avec sa meilleure amie, pareil, elle laisse passer. Elles finissent par sortir du magasin et se mettent en route vers le cinéma, lorsqu'elle entend à nouveau ce sifflement. C'était la 3e fois, mais cette fois c'était beaucoup plus près. Elle avait l'impression que c'était juste au-dessus de son épaule. Elle se retourne et tombe nez à nez, complètement collée, avec un homme la dévisageant d'un étrange sourire. Il lui dit salut, mais elle dit qu'étant une adolescente, elle a l'habitude malheureusement d'avoir ce genre de salut de la part de beaucoup d'hommes plus âgés. Mais cette fois-ci, quelque chose la mettait vraiment mal à l'aise avec cet homme. Elle dit que malgré ça, on lui a quand même appris à être poli, alors elle lui retourne ses salutations, tout en faisant un pas en arrière pour s'éloigner de cet homme qui l'a fixé du regard. Il lui dit qu'il l'a remarqué dans le magasin de jouets un petit peu plus tôt et qu'il aimerait bien avoir son avis sur quelque chose. Il sort alors de sa poche une page du magasin de jouets en question dans lequel ils étaient et lui montre des poupées Barbie du bout de son index. Il lui explique qu'il doit en acheter une pour sa nièce mais qu'il ne sait pas du tout laquelle choisir et qu'il faudrait qu'elle l'aide. Elle le regarde dans les yeux et il avait toujours cette expression vide avec un sourire immense. Comme elle en avait vraiment rien à faire et que cette situation était totalement creepy, elle en a montré une au hasard du doigt de loin. L'homme explose de joie de manière démesurée et la remercie. Elles allaient se retourner pour partir lorsqu'il leur dit d'attendre et il lui demande si quelqu'un lui a déjà fait remarquer à quel point elle est jolie. Comme elle ne sait pas trop comment réagir à ce genre de situation, elle se force à rire, mais ça l'a totalement figé sur place. Cet homme était en train de l'analyser de haut en bas avec ses yeux. Sans lui laisser le temps de réagir, il continue en lui demandant si elle ne veut pas être son amie, qu'il aimerait beaucoup être ami avec elle, et que les amis, ils se prennent en photo ensemble. Sans lui laisser le temps de réagir, il sort son téléphone de sa poche et décide de prendre un selfie en collant sa tête avec cet étrange sourire contre elle. Il regarde son téléphone avec un air salace et le range dans sa poche. Il la fixe à nouveau et lui dit « Maintenant, nous sommes vraiment amis ». Kate était totalement horrifiée, elle ne savait pas quoi faire, alors son mécanisme de défense lui a fait tout simplement lui demander s'il allait bien et qu'est-ce qu'il faisait là. Aujourd'hui elle dit que c'était totalement stupide de relancer la conversation, mais que ça lui a pris comme ça pour détendre l'atmosphère. Heureusement son ami, pour qui l'homme ne portait aucune attention, la prend par le bras et lui dit « Vite, mon père nous attend » et la tire en arrière en partant. L'homme est resté figé, à les regarder partir avec ce même sourire. Elle ne tourne le dos à l'homme que lorsqu'elles sont vraiment éloignées et se mettent à courir le plus vite possible. Elles vont au cinéma mais Kate ne profite pas vraiment du film et lorsqu'elles en sortent, elles continuent à en discuter. Cette rencontre les avait profondément traumatisées et elles espéraient chacune que ce soit la dernière fois qu'elles aperçoivent cet homme. Et c'est ce que Kate pensait. Mais nous sommes maintenant 1 an et demi plus tard, Kate est au lycée en première année et son lycée n'est pas dans la ville où elle habite, donc elle doit prendre le bus le matin pour s'y rendre. Ce matin, comme tous les matins, le bus est totalement bondé de personnes. Elle se fraye alors un chemin vers le fond du bus qui était l'endroit où il y avait le moins de monde, mais bondé tout de même, et tend la main pour s'accrocher à la barre pleine de maladies. Maintenant installée, elle entend un sifflement derrière son oreille. Elle pense tout simplement que quelqu'un sifflote derrière elle, alors elle réajuste ses écouteurs qu'elle avait dans l'oreille et continue à écouter sa musique. Mais une main d'homme vient se poser juste au-dessus de la sienne, sur le poteau. C'est beaucoup trop près pour que ce soit quelqu'un qui veut simplement se tenir. Elle se retourne alors, enlève sa main du poteau et lève les yeux vers cette personne. Et c'est alors qu'elle se retrouve face au même sourire de l'homme inquiétant du magasin de jouets. Elle est prise d'un frisson dans tout le corps. Ses jambes se mettent à trembler et elle se sent prête à tomber par terre. Il rapproche sa tête d'elle et lui dit « Salut mon ami ». Elle cherche du regard aux alentours mais il n'y a nulle part où elle peut fuir, le bus est bien trop rempli. Elle se recule alors le plus possible qu'elle le peut et fait un petit peu un air idiot, un petit peu perplexe, comme si elle ne voyait pas qui lui parle. L'homme va alors lui demander si elle se souvient bien de lui. Elle n'ose pas répondre tellement elle est pétrifiée par la peur, alors va simplement faire non de la tête. Mais cet homme fronce les sourcils et commence à s'énerver. Il hausse la voix et lui dit qu'ils sont amis, qu'ils se sont déjà rencontrés.
et qu'il en a la preuve. Elle fait à nouveau non de la tête et lève son téléphone devant ses yeux comme pour clore la conversation. Mais cet homme encore énervé sort son téléphone et lui dit qu'il a sa photo. Pendant ce temps, dans la tête de Kate, c'est l'apocalypse. Il ne reste qu'un ou deux arrêts avant son école et elle ne veut pas que cet homme la voie descendre. Car si elle fait ça, il saura où elle va à l'école et pourra l'y attendre tous les jours. Mais d'un autre côté, les arrêts avant sont très peu fréquentés, donc si elle descend, elle a peur que cet homme la suive et elle se retrouvera seule avec lui. Pendant ce temps, ça faisait déjà 1 minute qu'il était en train de scroller sur son téléphone. Kate ne pouvait pas penser autre chose que ce sont des photos de toutes les filles qui l'harcèlent dans la rue. Et sans quitter son téléphone des yeux, il va alors lui demander quelle école elle fréquente. La seule chose qu'elle a envie de lui dire, c'est d'aller se faire voir, mais elle se souvient juste de sa réaction lorsqu'elle a hoché la tête, alors oublie cette possibilité. Et d'un autre côté, elle ne peut pas vraiment lui mentir car il ne reste que son école sur le chemin du bus. Elle ne répond pas et cet homme est toujours en train de faire défiler son téléphone. Il lui dit d'attendre, qu'il va trouver sa photo, il sait qu'elle est rangée quelque part par là. Entre temps, heureusement le bus s'arrête et Kate détale dès que les portes s'ouvrent. Elle se perd dans la foule de l'école et va se cacher à l'intérieur de l'enceinte de l'établissement. Elle appelle son petit ami pour qu'il la rejoigne. Lorsqu'il la trouve comme ça, il lui demande des explications, mais elle n'ose pas tout lui dire pour les raisons qu'on a évoquées au début de la vidéo. Elle va tout simplement lui demander s'il ne veut pas prendre le bus avec elle tous les matins car elle a vraiment peur de quelqu'un. Et c'est ce qu'ils font durant les prochaines semaines qui ont suivi cet événement, ne montant pas dans le bus à l'arrêt de l'école, et aussi en descendant quelques arrêts avant ou après l'école et en marchant jusqu'à l'école. Au bout de ces quelques semaines où elle ne l'a toujours pas vu, elle se dit que cette histoire est enfin terminée et derrière elle. Mais cette histoire n'est toujours pas terminée car on se retrouve 2 ans plus tard à l'université. Aujourd'hui, elle avait une grosse journée de cours et pour décompresser de tout ça, ils ont décidé d'aller boire un coup avec des amis en ville. Ils se disent tous au revoir à une heure assez tardive mais pas trop non plus car ils ont cours le lendemain et Kate se dirige pour aller prendre le bus. Lorsqu'elle rôde dedans, elle remarque qu'elle est quasiment l'une des seules passagères de ce bus, il n'y a vraiment pas grand monde à l'intérieur. Mais lorsqu'elle s'assoit, elle entend un sifflement venant d'un coin lointain du bus. Mais ça fait maintenant 2 ans que cette histoire est derrière elle, alors elle n'y pense plus et y fait abstraction. Elle descend à l'avant du bus et elle dit qu'elle a vu une personne se lever à l'arrière qui doit descendre également à cet arrêt. Il fait complètement noir, il y a à peine quelques lampadaires dans cette rue et Kate fait quelques pas avant d'être tétanisée par un sifflement juste derrière son oreille. Puis elle entend un homme lui dire « Bonjour, tu te souviens de moi ?» Elle se retourne et tombe face à un homme encapuchonné. Comme la luminosité était très faible, elle ne pouvait pas voir distinctement ses traits, mais elle dit qu'il était impossible que ce soit quelqu'un d'autre avec ce même sourire. Elle sent ses jambes se tétaniser comme il y a 2 ans. Mais depuis, elle s'était préparée à cette rencontre et elle arrive à forcer sa tête à faire marcher ses jambes. Elle hurle non sur cet homme et se retourne et se met à courir. Mais elle a très distinctement entendu cet homme commencer à courir derrière elle. Alors tout en courant, elle ose tourner la tête pour prendre des informations derrière elle. Elle l'aperçoit alors prendre son sac à dos devant lui et mettre la main dans son sac. Son expression avait changé, il n'avait plus de sourire et a hurlé « Alors c'est comme ça que tu veux être !» Et il a commencé à accélérer dans sa direction. Elle n'a pas réussi à le semer, mais arrive néanmoins à rejoindre sa maison sans qu'il ne l'attrape. Elle est soulagée d'être enfin en sécurité, mais d'un autre côté, elle est extrêmement stressée car cet homme sait maintenant où est-ce qu'elle habite. Et aujourd'hui, ça fait 4 ans que chaque jour, en sortant de sa maison, elle a peur que cet homme l'attende dans un coin de la rue. 4 ans que lorsqu'elle entend un sifflement derrière elle, elle se met à trembler de tout son corps. Les amis, c'est déjà la fin de cette deuxième histoire, je suis désolé, elle finit de manière assez abrupte. J'ai cherché dans les commentaires si elle n'avait pas donné plus d'informations là-dessus, mais non, juste qu'aujourd'hui ça fait 4 ans que c'est la dernière fois qu'elle a rencontré cet homme, et qu'elle ne l'a toujours pas revu depuis, et qu'elle ne cherche pas d'ailleurs à savoir pourquoi. Les amis, si ces 2 histoires vous ont plu, je compte sur vous comme d'hab pour vous abonner et mettre les pouces bleus, ça soutient grandement la chaîne. Et ça vous aidera à ne pas rater la vidéo de vendredi prochain. Vous pouvez comme d'hab me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, ça fait super plaisir. Et les amis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode spécial Noël. C'était Values, ciao.